Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo comme d'habitude à chaque jour. J'essaie du moins. Quand je peux pas, je peux pas. La vie familiale, des fois, c'est mouvementé plus certaines journées. Avec ici, qu'est-ce qu'on voit? Fiat Leak. Avant d'aller voir les nouvelles. 59 cents 97, FTM 9,96, Cake, Theta, Link, KSM. Ça a l'air de virer un peu vert. La heatmap, faire un refresh. On va aller voir ça à l'instant. Le top, tiens, pourquoi pas top 200, juste pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, c'est vraiment plus vert que rouge, un coup d'œil. Qu'est-ce qui est vert foncé, c'est les plus performants. Tao, ICP, FET. Ok, vraiment excellent projet. Maintenant, c'est combiné en plus avec deux autres. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est très très vert? On voit Engine, WIF, Dog with that. My god, hein? En tout cas, tout ce qui est même coin, vous connaissez mon opinion là-dessus. GRT, The Graph, intéressant, Link, Clay, Undo. Dormez pas là-dessus, Undo. OK. Bon, Matic, 5.11, Filecoin, RNDR. Vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas aucune façon de faire. Allez-vous en voir un peu les top 100. Regardez vite vite. Et essayez de choisir des cryptos qui sont dans des catégories différentes pour pas avoir juste les mêmes affaires. Mais quand il y a un crash, tout le monde est good. Et on peut le voir avec le portefeuille des abonnés de CryptoAli. Ça fait longtemps pour montrer ça. Vous vous souvenez que le 23 novembre 2023, j'ai mis vos choix qui étaient 75 cryptos différentes, 100$ dans chaque. Alors pour 7500. Et notre investissement était monté doublé, facile et assez rapidement. On était comme dans un bon moment. Et maintenant, avec tout ce qui chute depuis un petit bout, on est encore en profit. Ah oui, de 11,5% avec 866$. En 24 heures, on a gagné 245. Ça l'a monté, comme on peut voir. Puis, on peut aller voir c'est qui a le plus goûté. Le meilleur performeur est Just Me Coin. Ok, je ne sais pas si vous en avez. J'en possède. Wojak, à ma grande surprise. Deuxième meilleur performeur. Nervous Network. Solana. Ok, là, ça l'a baissé beaucoup. Mais, ça, c'est les meilleurs performeurs. Solana. Kudos. FET. LCX. Shiba. On est quand même 74$ de profit. Avec Shiba, on avait mis 100$. Ça fait quand même pas mal pareil hein, pour juste 100$ d'investissement. Et n'oubliez pas que ça n'a pas toujours été ça. Là. On avait le double. Là. On avait 7500 qui était rendu un 14, 15, 16 000, je sais pas combien. Là. Ça va remonter. Ça portefeuille. Je trouve que c'est quand même assez bien équilibré parce que c'était votre choix à tout le monde. Et nos plus mauvais performeurs, on va aller voir. C'est qui? On peut changer vite par exemple. Là. Ternoa, ma parole. Ternoa qu'on avait vu tantôt qui est en train de remonter. J'avais vu ça, il est où? Bon, je le vois plus. Ok, quand on cherche de quoi, des fois on le voit plus. Fait que notre pire performeur, Ternoa, Archetic, Autonolas, Casper Network. Vraiment, je me questionne si je rachète ou pas. En tant que tel, je crois toujours au projet, alors je sais pas pourquoi je rachèterais pas là. Une scène 28. Fait que ça, c'est vraiment comme très très bas. Moins 62%. Mais notre plus mauvais à date, c'est Ternoa, moins 77%. Ce qui n'est pas surprenant dans la crypto d'avoir des chiffres comme ça. Là. OK. Veracity, Illuvium, Apecoin, XDC qui est très 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 décevant, 50%. Mais, pas long terme. Toujours des projets dans lesquels je suis fort investi. Cosmos, qui a mangé une bonne claque aussi, hein, quasiment 50%. Telcoin, Luna, ben, j'en parle même pas. OK. Ça, cette liste-là, si vous la voulez, demandez-moi là dans les commentaires. Je peux faire un clic. Pensez ici. Euh, quelque part par ici, je pense que c'est partagé. Ça. Voilà. Portfolio public key. Portfolio is public. Fait que là, je copie la link. Puis, je peux vous donner accès à ça. OK. Bon. Oups.
Boum! Charte de XRP avec mes super chandelles rouges, vertes et bleues. Ça, qu'est-ce que vous voyez? C'est un update. Non, pas un update. C'est, dans le fond, une mise à jour, mais que je suis le seul à avoir de mon indicateur JMS, qui est un indicateur qui lead, qui est un leading indicateur. Ça veut dire qu'il ne se base pas sur les statistiques du passé pour essayer de prédire l'avenir. Ok, juste pour être clair. Et là, ça me dérangeait beaucoup que mon indicateur n'ait pas vu le signal d'achat ici. Je vous l'ai montré hier. Et je vous ai dit, c'est pas normal parce que ça devrait avoir lieu. Et je vais regarder avec mon codeur. Et oui, on a arrangé quelque chose. Puis maintenant, regardez le signal pour le 13 juillet. Vous auriez été capable de rentrer en position à peu près dans 47 cents. On va dire 48 cents. Hein. Supposons que vous ne voyez pas ça exactement, mais 48 cents. OK? Et les signaux sont complètement sick, incroyables. Je peux les appeler les signaux parce que quelque part, oui, vous devriez avoir une technique pour rentrer en position, mais vous n'êtes pas nécessairement obligé. Vous pouvez juste utiliser la merveilleuse technologie de mon indicateur qui lead le marché. Autrement dit, c'est un indicateur qui suit un pattern. Vous le savez comment est-ce que je fonctionne. Casser un swing high, swing low, ou un swing low, swing high. Il faut juste qu'un soit plus haut que l'autre. Et le tour est joué et ça print ici un triangle dès que ça franchit le high, là, pas quand il finit de fermer. Fait que je sais pas si vous savez, mais trader XRP est rendu quelque chose, mes amis, de possible. Vous m'aviez bien compris. Trader XRP est rendu quelque chose, excusez-moi, de possible. OK? On n'est plus en train là, de dire OK, on garde notre bague pour holder, là, ça, c'est pas un problème. Mais si vous voulez scalper l'XRP, vous voulez essayer de profiter des hausses fortes qu'il a, des baisses, là, on voit qu'il y a quand même pas le mouvement, là, j'étais en 15 minutes. Et il y a des actions là-dedans à faire, là. Il y a de l'action là-dedans. OK? Si vous savez comment interpréter ça, ah, il y a plein de triangles partout, qu'est-ce que je fais? Inquiétez-vous pas, ça s'apprend. Regardez par exemple ici, Thursday, à 8h. 8h aujourd'hui, dès qu'on a franchi la petite chandelle verte qui est là, ok, ça, vous pouviez placer un ordre, même pas, sell market, paf. Pas besoin de placer un sell stop là. Et vous gardez votre position. Et là, vous êtes en mode indécision, vous attendez, indécision, indécision, et là, verte. Vous pourriez sortir ici, sur la verte, dans le fond, pour, on va dire, vous rentrez ici, vous sortez comme ça. Est-ce que ça, ce matin, est une trade intéressante pour vous, que vous auriez pu prendre? OK, pouf. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Rentrer à 60 cents 30, vendre à 59,90. 40 centimes, là. OK? 0,40, excusez-moi. Une demi-cent, OK? J'ai pas dit 40 centimes, là. Une demi-cent. 60, 30 à 59,90. Pas mauvais quand même. Non? Trouvez-moi quelqu'un qui vous montre comment entrer-sortir d'une façon aussi simple que ça et de faire 40 centimes. OK? Trouvez-moi quelqu'un. Je me mélange parce que je suis habitué, moi, de regarder des chartes du Nasdaq et du Emini, puis que je voyais 390. C'est des tics, habituellement, qu'on voit. Et là, ici, c'est pas pareil, là. Fait que, tu sais, ce mouvement-là, c'est pas intéressant. Même si vous rentrez, on va dire, à 60 centimes 25. De 60 à 59,90. Ben, en tout cas, moi je connais pas personne qui vous montre des façons comme ça de rentrer. Et c'est aucunement arrangé. Regardez la preuve. Je vais faire n'importe quoi, que je rapetisse, que j'avance, je rapetisse,
Je vais n'importe où, je me promène, comme ça. Vous pensez que j'ai fait ça d'avance, là. OK? Je pourrais faire ça live avec vous. Et regardez le mouvement. Je prends un mouvement comme ça ici. Vous aurez été capable de rentrer. Verte, indécision. Verte et rouge. Mais vous avez une verte avant. Alors la prochaine, vous pourriez rentrer ici. Et vous auriez pu être quelqu'un qui profite de cette occasion-là pour rentrer en position et acheter le XRP, pouf, ici, à 53 cents 15. Tenir bon jusqu'à combien? Jusqu'au temps qu'on ait une rouge. Okay, dans le fond, c'est ça, là, le signal est là, jusque-là. Ça commence à être pas pire intéressant, non? Rentrer à 53 cents 24. Vendre à 62. Wow! On va dire que vous n'êtes pas chanceux, là. Au lieu de faire 9 cents, vous faites 8 centimes. Peu importe, vous n'êtes pas chanceux. C'est 8 centimes. Au lieu de 9. Ce mouvement-là, du 7 août, vous aurez été capable de le pogner avec mon indicateur. Alors, est-ce que mon indicateur, il est une moving average qui essaie de vous faire rentrer des prix que le prix est déjà parti sans vous? Non. Ça, il fallait penser. Et c'est, dans le fond, une idée que j'ai eue de modifier qu'est-ce que mon mentor m'avait, pas m'avait personnellement, mais avait mentionné dans une vidéo, légèrement, quelques minutes qu'elle parle. Et là, j'ai fait, oh, il me semble que ça ferait du sens si moi je modifierais ça et que je rajouterais ceci. Et oui, je donne crédit parce que c'est lui qui a comme mis cette idée-là sur Internet. Et moi, j'ai fait, oh, je pense qu'il y a de quoi faire avec ça. Et j'ai creusé, et j'ai trouvé quelque chose, je l'ai fait coder. OK? Avec Kanashi Chandelle, structure, le tour est joué. Ce mouvement-là, il était possible de prendre. Ça, je vous dirai c'est quoi là, les chandelles bleues, c'est pas un secret. C'est un truc qui permet de rester dans une trade et d'être en situation d'indécision. Là. Ça marche n'importe quoi. Vous dites, ah, qu'est-ce qu'on fait dans un range comme ça? Il y a possibilité aussi de s'en sortir. Vous n'êtes pas obligé de pas me croire, mais regardez bien. Mettons, vous êtes ici, midi 40. Quand que elle est verte, mais que celle d'avant est rouge, on ne prend pas la trade. On filtre. Tout ce qui est bleu, on ne touche pas à ça. Verte, une bleue avant, on ne touche pas à ça. Rouge, bleu avant, on ne touche pas à ça. Okay. Elle, par exemple, on aurait pu la prendre. Okay. Ça, c'est pas terrible, on s'entend. Ils peuvent pas être bonne non plus, c'est impossible. Ça, on touche pas à ça, il y a une verte avant. Ça, oui, on pourrait la prendre. Pas terrible. OK, mais pas terrible. On en ressort tout de suite ici, puis on perd pas beaucoup. Oh, on est rouge, on en ressort sur vert. Autrement dit, le marché, il a changé d'avis. Bonne chance pour avoir une moving average. Vous allez mettre quoi, une moving average de 1? T'as qu'à ça, pas besoin, vous suivez le prix. Alors, c'est vraiment un indicateur qui suit le momentum. Et moi, je suis hyper fier de ça. Merci à mon codeur. Cette version-là est une tuerie. Salut Vincent de la Côte d'Azur. Je pense qu'il va falloir que j'aille te visiter, là. D'après moi, un petit voyage l'année prochaine avec ma famille pour aller passer du bon temps. Je sais pas, là, mais... OK. Ça, on le prend pas, une bleue avant. Elle, après, on peut le prendre. Mais là, on est en indécision. On peut garder qu'elle est en indécision, mais on n'est pas obligé de tenir position, mais il est 8 heures le soir. C'est pas les meilleures périodes, là. C'est en tant que c'est mieux de trader la session AM ou PM, là. Mais ça reste que c'est possible. Tout ça, c'est un mouvement possible. Vous auriez pu rester dans cette position-là dès qu'on casse ici et qu'on a une verte. Ça veut dire qu'on descend, indécis, on descend, indécis, indécis. Oh, verte, on change d'avis. Et là, pouf, le marché, il pivote. Et on repart par l'autre sens. Ça, c'est pas valide. Bleu, vert, bleu pas valide, elle valide. On embarque ici, pouf. On sort ici. Vous pensez que ça, c'est truqué? Bienvenue dans la façon de générer des revenus avec CryptoAli grâce à XRP. Vous n'êtes plus obligé maintenant, mes amis, d'être un holder d'XRP. Bien sûr, je fais des blagues là. Vous devez rester holder. Mais c'est pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez devenir quelqu'un qui va faire du day trading, scalping. Okay? Vous pouvez venir faire un tour sur mon club. L'indicateur il est ici disponible. 97$ à vie
Avec un petit mini-cours, accès à un salon sur mon Discord. Le salon, il est là. GMS, indicateur. Et j'ai des questions, je peux vous répondre. Et tout ça, mes amis, ça s'apprend. Vous pourriez faire partie de ceux qui sont chanceux et qui savent comment utiliser ça. Si j'efface tout, peu importe, en monthly, ça marche. Regardez. Vous auriez pu rentrer sur ce mouvement-là. Okay, ça fait un peu bizarre de voir ça, mais c'est monthly là. Okay. Weekly. Bleu, on fait rien. Ça, c'est comme touché. Dans weekly. Ok. Ça. Mouvement ici. Il y a des possibilités aussi là, sur le long terme, mais je dirais que l'indicateur, il performe peu importe l'unité du temps que vous êtes. Moi, je préférerais de loin rester minimum 1 minute, j'éviterais là. 5 minutes, 15, 1 heure. 1 heure, c'est sûrement bon. Il y a beaucoup de couleurs, mais quand on s'habitue, on est correct. Ok, ça, je ne le prendrais pas parce qu'elle est bleue avant. Pourquoi je rentrais sur une chandelle qui est indécise avant? Pourquoi je rentrais sur quelque chose qui est indécis? Le marché est indécis. Alors, c'est pas bon signe. Même si ça fonctionnait, j'aurais évité de rentrer sur elle, j'aurais rentré juste sur la prochaine. OK? 1 heure, fait qu'aujourd'hui, on est là. On prend pas ça, il y a une verte, on aurait rentré ici, à ce prix-là. Et là, on sera toujours dans une trade. Boum, boum, on est dans une trade là, présentement. OK, puis on a pu faire à peu près ça, puis pour l'instant, ça baisse. Il n'y a rien qui m'indique que ça monte. OK? C'est sûr qu'il y a des fois que c'est plus touché, mais pensez pas que vous allez arriver là-dessus et du jour au lendemain être à l'aise. Quand je parle à l'aise, là, je veux dire à l'aise par rapport à votre psychologie derrière le trading. Appuyez sur Enter, okay, faire comme ça, trader, placer un ordre ou marcher. Oups, je ne suis pas logué sur aucun. Mettre en paper trading, vu que je fais des vidéos, je vais me protéger. Paf, ok, créer une order. Pas besoin de rentrer à la limite market, mettre un take profit, stop loss et acheter vendre. Là, vous choisissez, pouf, pouf. Après ça aussi, votre compte avec un dôme, là, mais pas besoin de savoir ça. Et c'est tout. OK? Juste besoin de mettre un take profit et un stop loss. Puis l'affaire est ketchup, comme on dit ici. Et vous pouvez faire des trades. Moi, je conseillerais 5 minutes. 15 minutes, là, c'est pas mal bon, là. Puis ça laisse le temps d'avoir des trades pas si mal. OK? Bon, j'étais censé parler d'autres nouvelles, mais finalement, j'ai pris plus de temps que prévu pour cette vidéo-là. Fait que je vais refaire une autre vidéo plus tard aujourd'hui. Puis, je parlerai de qu'est-ce que j'ai à parler. Comme par exemple, les invités qu'il va y avoir au Ripple Swell en octobre. Il y a d'autres trucs intéressants. J'ai trouvé, mais pas une tonne d'infos. Ça se répète pas mal. Et je fais attention pour pas non plus diffuser des mauvaises infos. Là. Il y en a beaucoup qui circulent. Il y en a qui se spécialisent dans les mauvaises infos. Et ça, c'est pas nouveau. Là. Ça a toujours existé. Mais ouais, je ferai une vidéo plus tard. La plus grosse nouvelle que j'ai vue. Ah, plus tard, je vous dirai ça. Par rapport au stablecoin. Qui est le Real USD là. On dit pas le Real USD, c'est le RL USD, peu importe. Le RL, moi en tout cas, j'ai toujours pris ça comme une joke. Le Real USD dans le sens que c'est le seul vrai là. Mais peu importe. Le stablecoin de Ripple, le RL USD, ils ont fait la première transaction, dans le fond. Donc là maintenant, on va vous le montrer. Regardez bien ça, paf, et voilà. Okay, RLUSD 185$. On peut voir que le 21, ils ont déposé. Parce que pour déposer, il faut faire une transaction. Et là, on voit les transactions. Le 21 ou 6h15, 9h15 hier. OK? Et là, il y a des trucs ici que je suis pas tellement sûr encore. Multi-signing, là, enable, threshold, minimum 2, qu'il faudrait qu'ils signent. OK? Mais il y a quand même plusieurs, là.
Ça ressemble à ça. Ça, c'est leur portefeuille. RLUSD. OK? Et c'était confirmé aussi par quelqu'un qui est dans le milieu. VET. C'est vrai, c'est ainsi que les jetons sont émis via un paiement. Lui, il est validateur d'un nœud. Là. Okay, j'adore la vue. Bon, BitHump. BitHump, c'est facile à comprendre, mais certains que c'est pas tellement beau. Là. Mais c'est facile à comprendre. On s'entend pour voir les transactions. Vous mettez juste ici l'adresse XRP de n'importe quoi. Et vous allez pouvoir voir l'historique du début à la fin. Il n'y a rien de caché sur la blockchain. Alright, on s'en jase pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié mon enthousiasme envers mon indicateur. Vous allez comprendre que ça peut aider énormément de personnes à prendre des décisions, à savoir si vous devez être acheteur ou vendeur. Ça, c'est 1 minute, vous imaginez, 1 minute. Ah ouais, 1 minute. Il ne faut pas virer fou, là. C'est quand même assez rapide, 1 minute. Mais tout est possible. Regardez, il y a des mouvements là, à prendre. Je dirais 5 minutes, c'est pas mal le meilleur. 5 ou... c'est pas pire comme mouvement, c'est pas si mal. Tu sais, si vous êtes gourmand et que vous ne savez pas quand sortir, tu sais, c'est rouge, indécision, vous sortez, hop, on en remonte. Il y a toujours possibilité, là. C'est de l'argent, tout ce que vous voyez là. OK? Là, c'est là-dessus. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!